Donc bonjour à tous les gars, c'est Jérémy Agrippation 43. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au salon de l'herbe à Villefranche d'Allier. Voilà, je vous laisse après le générique et puis à tout de suite. Allez. Donc là les gars, vous voyez donc là on a pas mal vous voyez qu'on a pas mal de matériel. Voilà. Donc ça c'est un peu, je sais pas si on voit bien. Donc ça c'est vraiment tout le parc. Donc il fait plus de 2 hectares. Donc voilà. Donc il y aura un peu toutes les marques. Donc il y a Fendt, il y a Krone, il y a Strootman, il y a Kaz, il y a Newland. Donc il y a un petit peu de tout. Donc voilà, donc on va faire un petit peu le tour de tout ça et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc là les gars, là on est chez Pottinger. Voilà. Regardez, donc là il y a des grosses machines quand même. Il y a des grosses machines. Là, voilà, vous avez une charrue, là vous avez un cover crop. Voilà. Donc là il y a vraiment du gros matériel là quand même. Là vous avez quoi? Là vous avez Robert. Puis après vous avez plein. Regardez là un peu là, le rumbaleur, les. Putain. Là c'est pas ce qui manque. Regardez un ordeneur comme celui que je vous ai présenté chez mon patron. Un peu le style. Regardez, sauf que celui-là c'est un quoi? Celui-là c'est un T. Un top 662 celui-là. Ouais. Voilà, donc là vous avez un peu tout. Donc là vous avez Robert. Je connaissais pas cette marque Robert. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez Robert. Moi je connais pas du tout. Tac. Là vous avez donc de la prestation, là vous avez des essais je vois. Donc voilà, donc avec des glaces. Voilà. Et là vous avez la cam là, donc là tout ce qui est secteur, tout ce qui est produit pour les vaches. Donc secteur, tout ça. Là on a quoi? Là on a Grégor Besson. Un Grégor Besson, il n'y a pas grand chose. Grégor Besson. Il y a quoi là? Il y a ça, c'est quoi ça? C'est un cover crop avec un smart dessus ça. Ouais, là vous avez une charrue. Voilà. Et regardez, là vous avez Valtra les amis. Enfin moi perso je suis pas fan de Valtra. Perso. Voilà. Donc là on est chez Krone. Regardez un peu la grosse autochargeuse. Attendez, je vais me mettre un peu plus loin. Regardez un peu la grosse autochargeuse là qu'il y a. Là vous avez la Big X 580 de Krone. Voilà. Et regardez, celui-là, le DOT c'est un combien celui-là? C'est un 9340 TTV. Celui-là. Ah ouais d'accord, en fait oui, ils explosent un petit peu, ouais. Et regardez, là vous avez une Comprima. Donc ça c'est ce qui est un peu par chez moi là, ça. Un combiné comme ça. Enfin moi chez moi je sais pas que c'est les modèles, je vous dirai pas les modèles. Voilà, donc là vous avez un autre DOT. Là vous avez du McCormick, là vous avez un Roundballer. Voilà. Donc voilà, donc là c'était chez Krone. Et regardez, là on a Macal. Et là on a Avant. Donc ça avant c'est des petits valets de ferme ça. Là vous avez quoi? Là aussi vous avez du Macal. Avec un magnifique Newland. Regardez, là on a un Newland, la joie. Et là regardez, oh putain, regardez on a un Optum 270 derrière. Là c'est quoi le Newland? Un T655 ça. Voilà, T6. Et là regardez, là vous avez une magnifique machine, mais alors là les gars franchement c'est ce que je préfère. Un magnifique case. Un 270 CVX Optum. Regardez-moi cette affaire. Avec un groupe de fauche Macal. Là ça fait pas rire. Là il y a du matériel. Bon par contre peut-être que certains ça fera peut-être pas plaisir. Peut-être que je vous dis tout de suite il n'y a pas de jaune d'air par contre.
Mais bon, tant pis, râle un peu. Enfin, ça, vous voyez, ça c'est du métal, ça a travaillé, donc ça c'est du matériel de prestation, ça. C'est pas, enfin, c'est du matériel exposé, mais c'est du matériel de prestation. Voilà. Donc bon, donc on continue. Donc là, vous avez Dutz, ici. Donc les Valtra à côté. Regardez, on a un Dutz là. Il monte dedans. Ah oui, effectivement, il y a quand même de la machine. Vous avez vu? Regardez, là vous avez donc les vitesses. Donc voilà, donc ça c'est full power shift, si je me trompe pas. Ou alors power shift, n'importe. Voilà, donc vous avez Dutz là. Moi je suis pas fan de Dutz. Franchement c'est des bons tracteurs, mais je suis pas fan de Dutz. J'espère qu'on pourra les monter dans des cases. J'espère, je vais vous le montrer. Allez, on se retrouve quand on est chez Case. Donc là les gars, on est chez Case. Voilà. Donc regardez, donc là on a quoi? Là on a un Farmal 75A. Oh, donc regardez, il y a rien. Ils sont pas mal dedans, n'empêche. Je sais pas si on peut mettre dedans. Mais on va monter dans les plus gros. Regardez, là on a un Farmal. Quoi? Un Farmal 115C. Celui-là. Donc radon. Donc. Ça dit pas combien il y a de chevaux, combien il fait de chevaux? Oh, il doit faire 115 chevaux, non? Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, hein. Normalement ça doit faire peut-être 115 chevaux ça. Regardez, là vous avez les nouveaux Maxum. Ça normalement c'est. Regardez, là vous avez les nouveaux Maxum là les gars. Ça c'est un combien? Ça c'est un 130 ça. Regardez un peu. Je sais pas si c'est ouvert par contre. Vous avez même pas. J'ai essayé de demander une casquette parce que je voulais en acheter une, mais ils les vendent trop cher. Ils les vendent 10 euros. Vous vous rendez compte, 10 euros. Et le problème c'est que j'ai pas emmené assez moi. En fait j'y suis avec mon lycée, voilà, pour tout vous dire. Donc voilà, donc j'y suis avec mon lycée et le problème c'est que j'avais pas emmené assez. Attends, on va essayer de voir pour voir s'ils sont ouverts. Ah oui, ils sont ouverts. Regardez, ça c'est le nouveau Luxum. Ça c'est le Luxum ça, les amis. Putain, faut que j'enlève ce plan de là. Regardez, ça c'est le Luxum ça les amis. La première fois que j'y monte dans un Luxum. Voilà, donc vous voyez, donc il y a quand même un très beau tracteur. Donc là vous avez quoi? Là vous avez donc le levier. Attendez, bougez pour reposer ça. Donc là regardez, vous avez le levier. Donc là vous augmentez les vitesses. Là vous avez le automatique, je crois, je sais pas. Ça je sais pas, ça c'est le relevage. Ça c'est le change de marche. Là vous avez le levier. Et là bien sûr, regardez, vous avez... Attendez, comment ça s'ouvre? Prendre ce truc. Ah oui, d'accord. Ah non, ça s'ouvre pas. Ah, je sais pas comment ça s'ouvre ça. Enfin bon, bref. Regardez, là vous avez une commande là aussi. Ah non, mais ça c'est pour le rumballer ça. Ah ouais, t'as on a un rumballer derrière. Ah oui, d'accord. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est... Ouais. Bon, par contre, désolé pour la qualité d'image, hein, peut-être que je filme trop près, peut-être que vous voyez mal, peut-être les amis, mais bon. Je suis désolé pour ça. Je filme qu'avec un téléphone, donc avec mon téléphone, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà quoi. Et donc là, après, vous avez donc l'inverseur, tac. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc là, on a l'inverseur. Donc vous poussez, ça revient tout seul. Là, vous mettez en marche arrière, ça revient tout seul, et puis après, vous avez le point. Voilà. Regardez celui-là, là, le Puma 185. Attendez, on va aller y voir. Dans celui-là. Donc là les gars, donc finalement j'ai voulu, donc le 185 j'ai voulu changer un peu parce que bon finalement je vois que
c'est semblable, donc enfin les cabines quoi. Donc là on est sur un 125 Maxum, donc les nouveaux qui sont sortis. Et regardez celui-là comme il est. Regardez, siège en cuir. Aujourd'hui on est dans des canapés les amis. C'est un peu comme, c'est la même commande que... Ouais, c'est exactement la même commande que le 150 que j'ai chez mon patron les amis. Ouais, oui. Ouais. Donc là pareil, donc là vous avez le toit vitré. Voilà. Tiens, par contre j'ai la caméra. Non, elle est normale. Bon, c'est moi qui filme trop près peut-être. Mais oui, putain, on est bien dans ces tracteurs hein, quand même. Donc bon, il n'y a pas les clés, ça c'est normal. Donc là pareil, donc là, dans le 150 que j'ai chez mon patron, c'est comme ça aussi. Donc là vous avez pour avancer, vous avez enfin pour avancer vous avez donc pour augmenter les vitesses. Donc le lièvre, donc la tortue. Là, vous avez le change de marche. Là, vous avez les distributeurs. Là, vous avez le relevage. Voilà donc les gars, donc en entendant le commercial, s'il vient, parce que c'est peut-être pas sûr, on va regarder de plus près le Farmal. Que moi le Farmal ça me plaît bien, j'aime bien ce petit tracteur. Voilà donc bon donc vous allez me dire bon c'est de la boîte mécanique, hein, ça c'est normal. Bonjour. Bonjour. C'est vous le commercial? Oui, enfin voilà. on va pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Bah, écoutez, si vous pouvez me faire une petite présentation un peu globale, un peu du Farmal. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Un peu tout quoi. Un peu tout, donc. Un peu de tout quoi. Donc c'est un tracteur dont on présente ici tracteur polyculture élevage, on va dire. Ouais. Donc 4 modèles, 85 à 115 chevaux. Ouais. Donc là il est doté d'une transmission, donc avec un inverseur sous charge, Ouais. électrique, et un doubleur. D'accord. Et un doubleur, donc on a passe de vitesse sans débrayer. Donc la transmission, on a 3 gammes, Ouais. 4 vitesses, donc 12 vitesses avec le doubleur, ça nous fait 24 avant et 24 arrière. D'accord. Donc là il est équipé du chargeur, un Ouais. chargeur frontal. C'est un LRZ non? Peut-être non. Non, c'est pas un LRZ, là c'est la version LRA, mais on peut monter un LRZ. Là c'est Ah oui, c'est un LRA 3820, ouais, d'accord. 3820, donc 38, Sur boule d'azote. Non. Oui, mais c'est une option. Si Ouais. l'accumulateur est là pour faire la suspension. D'accord. Donc les données, c'est la portée et la capacité. Ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la transmission, donc on a parlé de transmission. Au niveau hydraulique, on a jusqu'à 3 distributeurs à l'arrière, Ouais. les 3 leviers. D'accord. Et là, il est doté donc de la commande de distributeur central pour le chargeur. D'accord. Donc on ajoute un distributeur sur la cabine côté droit. Alors au niveau de la cabine, on a soigné l'accessibilité, parce que c'est un critère important pour les éleveurs. Ouais, ouais, ça c'est la sûr. facilité d'accessibilité, largeur du seuil, le siège passager qui reste quand même bien, qui se replie, aussi la console qui se dégage vers le haut avec le tableau de bord dessus. D'accord. Donc la cabine, on bénéficie d'un toit vitré grande largeur. Ouais. D'accord. Donc nous on n'a pas de problème, avec ce toit on a les homologations, des protections donc pour la chute des objets et aussi le retournement, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Là ce tracteur il est doté d'un relevage mécanique. Ouais. Particularité chez nous, c'est qu'on a un levier pour gérer en bout de champ la montée et la descente du relevage sans toucher au réglage. Donc en bas là vous avez les 2 réglages, en contrôle d'effort, en contrôle de position en fonction de ce que vous faites. D'accord. Et quand vous êtes en bout de champ, vous servez de ce levier pour monter le relevage. Et vous pouvez aussi avoir un réglage de limitation de hauteur. Donc on garde on a un réglage à l'extérieur qui va limiter la hauteur. Quand on travaille avec un cardan, c'est intéressant. D'accord. Au niveau prise de force, on a jusqu'à 3 régimes. Ouais. Donc 540 échos et la 1000 tours. Ouais. Bon, puis après la cabine, on peut avoir la radio, la climatisation. D'accord. Ok. Et ainsi de suite. D'accord. Pour certaines applications, la transmission, elle peut aussi recevoir. On a une version de transmission 40-40 Ouais. où on va avoir des rampantes pour abaisser les vitesses d'avancement. D'accord, donc le petit. Voilà, le Il y a un levier supplémentaire de ce côté-ci. Voilà. Et celui-là ici, ouais, d'accord. Ok. Mais ça, après, c'est des options, voilà. C'est une option, ouais. D'accord. Ça permet
d'abaisser la vitesse d'avancement pour les gens qui veulent travailler à basse vitesse. D'accord. Travaux de maraîchage, travaux de... D'accord. Okay. Voilà, donc là on a un peu la vue arrière. La vue arrière, ouais, les 3 distributeurs. Ouais, donc là je vois qu'on bénéficie d'une vitre, ouais, normal. Éclairage à ampoule, j'imagine. Ampoule, ouais, on est encore en halogène. D'accord. Et vous avez aussi une option en LED, non? Non, il me semble, non? Non, pas sur cette version. Pas sur cette version. Parce que oui, vous m'avez dit que vous faites aussi le 115, après vous faites aussi la série E, parce que ça c'est une série C, si je me trompe pas. Série C, oui. Ouais. Après c'est le Luxom. Ouais, le Luxium, ouais, là-bas, ouais, je suis allé le voir, ouais, tout à l'heure, ouais. Donc ça c'est la nouvelle gamme, voilà, qui a remplacé le Farmal, quoi, en fait. Qui a remplacé le Farmalu. D'accord. Enfin, le Farmalu, enfin, là on est sur une gamme un peu plus grosse, un empattement plus important, ouais. Transmission. Le Luxom, donc on a une 32-32 avec 4 vitesses power shift. D'accord. On a la version sous-charge. On bénéficie aussi d'amélioration du confort grâce à la suspension avant et à la suspension de cabine. D'accord. Et okay. aussi c'est le premier tracteur avec un accoudoir, ouais. Avec un multicontrôleur pour commander le tracteur où la majorité des commandes sont regroupées sur l'accoudoir, sur la poignée multifonction. D'accord, ok, ça marche. D'accord. Et donc le Farmal, si je ne me trompe pas, ça va jusqu'au Luxo, ouais, 115. En Farmal, on a Farmala, Farmal C, donc deux versions, d'entrée de gamme, hein, Farmala, avec un équipement très basique, on est un tracteur très simple mais moderne. Ici on monte un peu en gamme avec possibilité d'avoir un doubleur, ouais. Sous charge, possibilité de monter un relevage électronique aussi. D'accord. Hein, sur ces tracteurs au niveau option. Ouais. Donc sur les Farmal C, c'est une grosse différenciation entre Farmala et Farmal C. D'accord. Et puis après, on a le Luxom avec 4 power shifts et donc le multicontrôleur et la couloir pour commander le tracteur. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Et le Luxom, lui, il va jusqu'à 120, c'est bien ça? Le Luxom va jusqu'à 120. Ouais, c'est jusqu'à 120 chevaux ça. D'accord. Et aussi, il y a aussi, j'imagine, le nouveau Maxum aussi qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps. Après, on a le Maxum qui démarre donc à 115. Voilà, c'est de ça. Voilà. 115, 125, 135, 145. Et ici, c'est une nouvelle gamme qu'on présente. Ouais. Un tracteur CVX Drive compact. D'accord. Qui a un empattement entre les deux. Donc, on bénéficie de tout le confort des tracteurs Casiache, de la cabine, de la couloir et de la transmission CVX dans un gabarit compact. Puisqu'au niveau empattement, il est assez proche du Luxom. D'accord. Donc là, on passe sur la variation continue. D'accord, ok. Donc c'est notre CVX Drive compact. D'accord, ok. Bon, ben voilà, ben écoutez. Ben moi je vous dis merci pour cette présentation. Merci. Et puis voilà. Donc là les gars, là on est chez Kuhn. Là les gars. Là on est chez Kuhn. Donc regardez, là vous avez une automotrice. Voilà. Vous avez Kuhn, vous avez un peu tout ce qui est matériel d'élevage. Regardez. Voilà, donc c'est pas... Voilà, donc là vous avez Kuhn. Tac. Donc Kuhn, ouais, c'est vrai que Kuhn c'est une très bonne marque de tout ce qui est élevage, tout ce qui est semences, travail du sol, tout ça. C'est vrai que comparé à d'autres marques, ils ont vraiment un grand parc. Donc bon, on va descendre un peu plus bas et puis après on ira voir New Holland. Voilà. Allez, et puis après je pense que les gars on se laissera là-dessus. Attendez, je vais juste vous montrer, regardez un peu ce boîtier. Vous savez le boîtier comment c'est fait? Regardez ça. Là franchement, moi j'y comprends pas grand chose, mais bon, j'essaye de faire du mieux que je peux. Donc là regardez, donc là on est chez Tatoma. Voilà. Donc ça chez Tatoma. Par contre vous me direz peut-être Lucas, peut-être en regardant la vidéo j'ai vu que Lucas en voyait pas trop, donc je sais pas comment ça donnera. Donc peut-être que je vous mettrai pas, mais bon Lucas c'est pareil quoi, ils font aussi des trucs comme ça, quelque chose pas c'est pareil. Donc je pense que je vous mettrai pas la marque Lucas les amis. Parce que j'ai vu que la vidéo était pas sans sas. Donc je pense que je la mettrai pas. Donc bon vous aurez Tatoma déjà un peu et puis voilà. Allez on se retrouve chez New Holland. Donc là les amis, avant d'aller chez New Holland, regardez, je suis arrêté au stand de Manitou. Donc regardez, donc là on a les nouveaux Manitou qui sont sortis. Regardez, vous avez
les Newag qu'ils appellent. Vous avez dû voir sur internet. Là vous voyez, vous avez tout ce qui est commande. Regardez là, vous avez l'articulé. Celui-là j'ai bien envie d'aller voir l'articulé. Peut-être pas mal ça. Attendez, bougez pas, je guide juste. Regardez, donc là on est dans le prêteur articulé. N'empêche, c'est pas mal ce truc. Hein. Regardez, vous voyez. Bon, par contre, le seul défaut que je trouve dans les Manitou, vous allez dire si je peux me tromper, parce que bon, j'ai pas de Manitou, mais je trouve que c'est ça. Regardez. Il y a des barres, il y a des barreaux, bon ça protège la vitre, mais je sais pas, c'est. Je trouve que c'est gênant pour la visibilité. Après je peux peut-être me tromper, hein, je suis pas expert en Manitou. C'est dommage. Regardez, vous avez le fameux levier. Putain, depuis le temps que j'ai rêvé de monter dans ces engins, j'y suis. Voilà donc, là vous avez l'articulé. Attendez, j'ai bien envie d'aller monter dans un Manitou par contre, pour voir. Allez, on y va. Et donc là on est dans un Manitou. Regardez un peu comment ils sont. Putain. C'est vrai que j'ai déjà jamais monté dans un Manitou. Ça a l'air... Putain, par contre, je sais pas pourquoi ils en mettent les sièges basse suspension là-dedans, comme ça. Vous voyez, par contre, ils sont tous pareils, tu vois, ils ont ça là, je sais pas pourquoi. Regardez, vous avez tableau de bord. Vous avez donc le levier. Voilà. Non mais vous voyez, si, ils sont pas mal ces Manitou. Après moi j'ai jamais mené un Manitou, hein, je vous le dis franchement. Après, voilà, donc bon, on va aller faire un peu le tour, voilà. Et puis je pense qu'après, quand on sera parti chez Newland, on s'arrêtera là les amis. Allez. Donc là les gars, on est chez Newland. Voilà. Regardez celui-là, un T540 Blue Power. On va y monter dedans les amis, on va aller y voir ça. Un peu s'il est pas beau. Putain, regardez-moi ça s'il est pas beau. Putain, il est magnifique. Oh, putain, mais on n'est pas bien là-dedans, dans ce tracteur. Putain. Vous voyez, à quelque chose près, c'est les mêmes que cases. Vous voyez. Vous voyez, sauf que la cabine change un petit peu. La cabine change un peu, mais sinon, bon, à quelque chose près, c'est les mêmes trucs. Hein. Vous voyez, là, vous avez l'inverseur, vous avez les trucs. Ah, mais on peut les passer. Hein. Ah oui, on peut les passer un truc. Voilà, donc là vous avez une Newland. Un Blue Power en plus, putain. Regardez, même le chargeur en Blue Power. Vous avez un peu? Putain. Ça biche. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc là aujourd'hui, tu as le T5, c'est 3 gammes. Donc tu as ce qu'on appelle nous le T5 Tier 4A. Ouais. Tu as le T5 électrocommande, donc qui est celui-là. Ouais. Et tu as maintenant désormais le T5 autocommande qui est là-haut, qui est sorti au CIMA. Ouais. Donc dans la caractéristique du tracteur, on va avoir des empattements différents, des boîtes de vitesse différentes, ouais, et des cabines différentes. Donc en partant pour le dernier arrivé, le T5 autocommande, donc c'est celui qui va avoir l'empattement le plus grand. On est sur une boîte de vitesse à variation continue. D'accord. Variation autocommande. On est sur un tracteur qui a un pont avant suspendu un peu plus élevé que celui-là. Ouais. Qui va permettre d'avoir des charges un peu plus importantes du coup sur son relevage avant. D'accord. Une cabine de T6, donc 4 montants, donc qui va permettre d'avoir un confort en cabine qui est avec une visibilité qui est supérieure à d'autres. Ouais. Après, si tu passes ici, tu vas avoir un tracteur donc avec un empattement un peu plus petit, un pont avant suspendu, mais en option, mais qui a une capacité de charge un peu plus faible. Ouais.
D'accord. Une cabine avec 6 montants pour le coup ici, donc il y a un niveau de visibilité qui reste bien mais qui est un peu moins élevé que la cabine horizon. D'accord. On va être sur celui-là sur des tracteurs qui sont entre 100 et 120 chevaux, donc Ouais. on a 3 modèles. Le T5 autocommande, on va de 110 à 140 chevaux. D'accord. Et après, il y a le T5 qu'on appelle le Tier 4A qui va être un tracteur un peu plus simple. Qui va pas avoir de pont suspendu. On va être sur la même cabine que celui-là, grosso modo, par contre. Ouais. Avec un embattement plus court pour ceux qui ont des problématiques dans l'élevage de bâtiments et qui veulent un tracteur simple. Ouais. Donc après, on va retrouver, suivant les options que les personnes prennent et les boîtes de vitesse, des inverseurs électro-hydrauliques ou non, ou plutôt mécaniques. Ouais. D'accord. Ok, ça marche. Et celui-là donc est équipé du chargeur. Celui-là, ils peuvent tous être commandés avec une prédisposition chargeur. Ouais. Donc nous, notre marque, sur la France, on a des accords avec Stoll. Ouais. Après, c'est libre à la personne aussi si elle ne souhaite pas travailler avec Stoll, de prendre juste les distributeurs latéraux et puis de le faire équiper par la marque de son choix. D'accord. Ok, ça marche. Sachant que derrière, après, suivant les tracteurs, ils ont tous la possibilité d'avoir un levier mécanique avec un câble ou électronique, suivant les distributeurs que vous avez pour pouvoir accueillir un chargeur. D'accord. Parce qu'avant, du coup, c'était parce que ça, ceux-là, c'est 2018, ça, ceux-là qui sont sortis là. C'est les nouveaux. Non, le nouveau, c'est l'autocommande. C'est l'autocommande, voilà. Le T5. Ouais. D'accord. Parce qu'avant, les tiers 4 là, que vous m'avez montré, ceux-là, ils sont de quelle année ceux-là? Parce que c'est pas les. L'année exacte, je la connais pas par cœur par contre. C'est pas 2016 ou 2015? Si, c'est quelque chose comme ça, oui. Ouais, non, c'est un truc comme ça, ouais. Ça, celui-là, c'est plus la version peut-être 2016, 2017, ouais. Non, celui-là. Donc, avec une boîte Power Shift. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Ok. On peut voir un tour de la cabine vite fait dedans, non? Ouais. Non. Ah ouais, effectivement, ça n'a rien à voir peut-être du T5 tier 4 celui-là. Voilà. C'est un plutôt. Là, tu vas retrouver ton inverseur. Ouais. Là, c'est ton joystick pour le chargeur, donc avec derrière les rappels pour la troisième fonction et des boutons. Ouais, voilà. Donc tu peux retrouver tes commandes. Ouais. Là, ton levier de gamme, donc bas ou haut. Ouais. Et après, tu as à chaque fois des rapports qui se passent voilà. Power Shift. Et après, donc là, à cette place, normalement, il y a le levier, donc voilà. Comme chez Kaz, là que j'ai vu précédemment, voilà. Là que ils avaient donc tout ce qui était gamme, donc la rampante, la lente, voilà, et la rapide. Ça, voilà. Et chez le T5 aussi, ils la font aussi, je crois. Oui, ils la font aussi. D'accord. Ok. Et donc là, on a 4 vitesses là-dessus. Enfin, on a 4 vitesses en. Voilà, 4 en. Voilà. Et après, on augmente après avec. Ouais. D'accord. Non, t'en es 8. 8, c'est 16. Ah, d'accord, ok. D'accord, donc je vois, on a 3 distributeurs. Voilà. Donc en fait là à chaque fois, donc ça c'est sur la gamme lente. Donc tu as tes 4 vitesses en bas, 4 vitesses en haut. Donc ouais. À chaque fois tu les passes sans débrayer quand tu es sur chaque parlier et au niveau de là où il y a marqué neutre en fait. Ça veut dire que tu bouges pas ton levier, tu appuies sur. Si tu es en bas et que tu veux monter, tu appuies sur lièvre, mais tu es obligé de débrayer pour faire passer la vitesse. D'accord. Ok, ça marche. D'accord. Voilà, bon. Donc je vois qu'on bénéficie aussi d'un toit vitré. Toit vitré en option, oui. Climatisation, siège passager, ouais. Oui. Donc l'équivalent du formal, quoi. Voilà. À quelque chose près. Enfin, il y en a beaucoup qui disent. Après, il y en a beaucoup qui disent qu'ils se ressemblent à quelque chose près, quoi. Ça reste techniquement parlant, grosso voilà, modo, techniquement. des tracteurs qui sont semblables. Qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Après, c'est l'agencement en cabine qui va être légèrement différent. Mais... D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Bon, ben voilà, c'est bien impeccable. Et donc après, si tu veux aller voir pour le T5 autocommande, là par contre on est tout de suite sur un tracteur on va dire un peu plus haut de gamme avec d'office un IntelliView, le command grip parce qu'on est sur une boîte à variation continue, tous les accessoires qui vont avec du coup pour les automatismes de prise de force, de relevage, des choses comme ça. D'accord. Et on peut avoir des distributeurs électro-hydrauliques dessus aussi, chose qu'on n'a pas possibilité sur celui-là. Eh ben je veux bien qu'on aille le voir.
Bon ben les amis, on se retrouve au T5. Allez. Ah ouais. Effectivement c'est autre chose. Ah ouais, là c'est vraiment la cabine, ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, donc là on a... Tu retrouves une cabine de T6 avec... Bon, la seule chose qu'il y a, c'est que tu n'auras que 3 palettes pour les distributeurs, mais tu retrouves ton commande grip, ton joystick pour les distributeurs latéraux, ouais. le TeleView 4, la possibilité d'être sûr avec un moteur à l'échappement que tu contrôles. Ah ouais, d'accord. Le Sidewinder 2 pour tout ce qui est... Putain oui, effectivement. Un siège passager qui est plus confortable, mais on est sur une cabine un peu plus grande. Ouais, c'est plus spacieux, ouais, c'est vraiment la cabine du D6 quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ça c'est la série donc Blue Power, ça. C'est la série Blue Power. Après, il existe aujourd'hui que sur le 140 et les 4 modèles existent également enfin, avec le bleu normal, même le 140. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Bon ben voilà. Donc, ouais, donc là on a tous les boutons, là on a tous les distributeurs. D'accord. Ok. Puis c'est vrai qu'on a des sièges qui sont bien, ouais, c'est vrai que tout en cuir j'imagine, non? Oui. Sauf le logo Blue Power. Ouais, mais sinon, ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, moi je vous remercie de rien. pour cette présentation de DT5 et puis... Une prochaine peut-être. Voilà, une prochaine, et puis peut-être au prochain achat, peut-être, oui, voilà. Bon, ben merci à vous, au revoir. 150 collecte que vous allez voir en évolution tout de suite après. L'ensemble des matériels que vous voyez ici sont des machines récentes dans nos gammes. On va retrouver la KWT 1300 qui est une faneuse de 13 mètres de large qui a 2 ans dans notre gamme. L'ensileuse qui s'approche de nous, la Big X 580, elle fait partie de notre gamme qui a moins de 16 ans d'âge puisqu'on a commencé les premières commercialisations en 2003 et aujourd'hui c'est plus de 11 modèles avec vraiment des exclusivités pour le confort, pour la qualité du fourrage. Vous voyez également dans le fond de la parcelle la Big M 450 qui est la seule faucheuse automotrice disponible sur le marché. 10 mètres de largeur de fauche, 450 chevaux. Si on est sur ce marché là, c'est qu'il y a un volume à faire et c'est, vous savez, vous imaginez peut-être pas le volume que ça peut représenter. Rhône fabrique plus de 120 Big M par an qui sont destinés à différents pays. On va en avoir forcément en France, on en aura également en Allemagne, en Irlande, en Angleterre, au Japon. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo donc au Salon de l'Herbe à Villefranche d'Allier. Donc je remercie donc également donc les commerciales donc de chez Newland et de chez Caz donc de m'avoir présenté donc leur gamme de tracteurs. Voilà, donc merci à eux. Et donc pour moi, pour cette vidéo ça suffira pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à la liker, surtout à liker, à la partager. Et puis dites-moi dans les commentaires si s'il y a quelque chose que vous auriez aimé voir. Mais bon, après c'est vrai qu'il y a énormément de marques et ça ferait une vidéo après de plus d'une heure quoi. Donc après, bon bien sûr, après donc là on a de la prestation de matériel, donc avec les tracteurs bien sûr, pas avec du Newland quoi, il y a un peu de tout, donc il y a de la prestation chez Macal, tout ça, chez Kubota, tout ça, donc bon je vais peut-être pas tout vous montrer, donc ça sert à rien quoi, parce que j'aurai un espace de stockage qui sera trop, enfin voilà, qui sera un petit peu restreint. Donc moi je vous laisse pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis.